Aujourd'hui, je rencontre le papy le plus musclé de France. Il a presque 70 ans et il a un physique incroyable. T'as des abdos un petit peu? Des restes. On les voit d'ici, c'est impressionnant. Jean-Michel, t'as presque 70 ans. 69 passé. Oui. 69 passé. Je suis du 2 octobre. 2 56. octobre. Waouh. Tu vas bien? Ça va pas mal. 70 ans l'année prochaine? J'espère. Bah oui, je te le souhaite, je te le souhaite. Alors, tu peux nous montrer ce que tu sais faire avec la roue pour abdos? Impressionnant. Ça, c'est un exo que tu fais souvent? 2-3 fois par semaine. Vous me dites quand il faut s'arrêter. Tu t'arrêtes quand tu veux. Bravo, hein, franchement. Regarde la veine. On parlait des C'est veines pas du une veine, biceps. c'est une durite aviation. Non, mais c'est impressionnant. À quel âge t'as commencé la musculation? 13 ans. Je lisais des bandes dessinées, les Strange, les Marvel, les Zambla, les Hakim Color, Black le Rock. Aux anciens, ça leur parlera. Et ils étaient tous musclés. Je me suis mis devant la glace à 12 ans. Il n'y a pas grand chose, il faut travailler ça. Et c'est parti là-dessus. J'ai acheté mes premiers extenseurs. C'est des tendeurs. J'étais heureux. On se fabriquait nos haltères, on trouvait une branche, on faisait des tractions, des pompes. J'étais pas le seul musclé. Il y avait de beaux clients. 13, 14, 15 ans. L'hormone de croissance, tous déclenchent les hormones. C'est la meilleure des shoots. T'avais quel âge là? 21 ans. Très beau slip, hein. Tout. J'avais la classe. T'as eu ce physique-là qu'au poids de corps? Pompe, traction, Donc là, tu vas nous montrer un nouvel exercice qui va renforcer quoi alors sur toi? biceps, torso, abdominaux. Ah oui, tout Et quoi. surtout le gainage. Vas-y, magnésie. Non mais impressionnant, c'est incroyable. Le gainage qu'il faut. Oh là 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 là. Bravo, hein, c'est impressionnant. Hein. Ça, tu le fais encore à quel rythme ça? 400 fois par semaine. Oui, tu fais beaucoup de poids de corps, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Waouh. Ça en fait partie. Putain, c'est impressionnant. Hein. Je trouve pas, moi. Ah si, si, Je trouve que c'est basique. Ah non, 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 c'est plus que basique. Les gens qui regardent la vidéo et qui ont presque 70 ans, je pense pas qu'ils fassent tout ça, même à 20 ans. Parce qu'ils sont pas entraînés. Oui, voilà, c'est toute ta vie en fait que tu t'es entraîné au final. Qu'est-ce que tu as fait comme métier dans ta vie, toi? CAP de chaudronnerie, un CAP de conducteur d'engin, carrelage, placo, le bâtiment. Tu as toujours eu un métier actif. Oui, et en parallèle, j'avais le spectacle, j'avais le main à main. C'est du cirque. Avant la guerre, il n'y avait pas de gymnase, il n'y avait pas de matos comme tu as là. Et les gars voulaient faire du sport, forcément. Et ils ont trouvé l'idée de faire des exercices à main nue, Ok. faire des portées. Ça les renforçait. Ils ont incorporé des équilibres, des pauses, et ça a fait du main à main. C'est fatigant, c'est les épaules qui C'est travaillent. c'est cardio parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Faut lever la petite masse. Ça va? Ça va bien. Tu travailles ton cœur toujours, toi, ou pas? VTT tous les jours. Ah ouais. Soit la corde quand je peux pas faire le vélo. Combien de temps tu fais Et de natation. VTT? 1h03. VTT, c'est Ouais, bien sûr. Ouais. c'est pas de la plane. On est du massif central, la Haute-Loire. Ça monte, ça descend. Et si tu fais pas de vélo, 20 minutes, une demi-heure sur la corde. Et natation, 80 longueurs. Donc ça pompe. Et puis quand tu fais ces exercices, tu fais du cardio. Tu fais tes pompes, tu fais tes tractions, tu fais toutes sortes d'exercices. Et l'autre, il reste en rythme. à quel rythme tu t'entraînes, toi? Presque tous les jours. 2 heures, 2 heures et demie de culture physique. J'incorpore un peu des haltères, mais j'y vais cool. Je prends mon temps, je cours pas. Entre chaque série, je fais des abdos, je récupère et je fais des circuits training à la barre fixe, au sol, tout ça. L'après-midi, un petit casse-dalle, une petite sieste, sauf l'hiver, les jours sont trop courts. VTT, 1h03. Et dimanche matin, piscine, 80 longueurs, 2 km. Et quand c'est l'été, on va à la piscine Artonac, les plongeoires, les plongeons. C'était ma passion aussi, le plongeon. Cardio, muscu tous les jours. Ah ouais. Waouh. C'est un besoin. Tu manges, tu bois, tu dors tous les jours. Ouais. Et ça fait partie de la vie, ça. T'avais quel âge là? Je devais avoir dans les 26-27 ans. Je commençais à faire un peu des acrobaties. Très beau dos. Je commençais un petit peu à m'épaissir. Toi, les bras avaient commencé à progresser un petit peu. Je commençais à faire du biceps à la barre fixe. Très beau Donc, pec, hein, ouais, les pecs bien. Hein. Oh là là. Triceps, Ouais. C'était avec des barres parallèles en bois. Je vais le faire en enroulé, puis je démarre. impressionnant. C'est Rien que ça, c'est ouf. C'est une roulade, ça. Top. Magnifique. Allez, tu as. Le double. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, toi? Biscotte, lait, Nesquik, miel et beurre. Pas d'œuf? Non, ça passe pas. Est-ce que tu manges des protéines alimentaires, du poulet, de la dinde, du Très poisson? peu. Je mange la viande quand mon garçon m'invite. Ça veut dire que tu manges pas forcément de protéines dans ton quotidien? Beaucoup de lait. Le gigose, c'est du lait en poudre. Ouais, le régilet, ouais. c'est du lait en poudre. Dans les trucs pour bébé, il y a écrit effectivement lactosérum, il y a de la whey à l'intérieur. Les noix de cajou, il y a pas mal de protéines. Ouais, Par contre, il y a des calories. Il y a des lipides. J'adore les noix de cajou. Les noix, pas trop les amandes. Et le chocolat, une tablette par jour. Chocolat au lait. Leur dis pas ça, ils vont phaser. Une tablette de chocolat Milka. Et moi, ça suffit pas, je fais une tablette et demie par jour. Le soir, une soupe, 2 yaourts, 2 barres de chocolat. C'est tout le soir. Mais je prends un goûter. Tu manges quoi au goûter? Du gigos, Ok, du c'est chocolat, accro. la compote de pommes, des dattes. Ah, c'est le marrant, goûter. ok. Quand je reviens du vélo, Ok. pour me charger un peu. Ouais, t'as une diète très riche en glucides. Hein. Trop de sucre, Bah, trop de sucre. T'en manges beaucoup, mais après, en fait, tu le crames, tu brûles tout. À une période, j'ai tourné à 6400 calories par jour. C'est énorme. C'est beaucoup. Quand j'étais gamin, je devais pas être un hyperactif parce que je faisais que courir, très actif. Du sucre. La moitié d'une tablette. Au goûter, à 4 heures, ma maman me grondait. Je mangeais la moitié d'une tablette de beurre de 250 grammes, j'en mangeais la moitié. De beurre? Avec
de beurre sur une baguette de pain. J'étais pas épais, j'étais un Ouais. fil de fer. Et tellement que j'ai éliminé. J'ai un gros métabolisme et en vieillissant, il a ralenti. Oui, À normal. 6000 calories maintenant. J'avais 27 ans. Combien tu pesais là? 70, 72. Et tu mesures, on l'a pas dit, tu 1m70. Et là, c'est une période où je suis redescendu en poids. Là, j'étais à fond dans les acrobaties. Et la muscu, c'était 1h30, 2h aussi. Ouais. 1, 2, 3. Tiens, regarde de derrière les dorsaux. Normalement, c'est pas vilain. Normalement, hein. Mais je monte pas très haut. Hein. Hop là. Magnifique. Mais elles sont raides. Ah. Alors quand je travaille un T'arrives peu, plus à descendre complètement en bas et remonter. lui, il veut plus. Je cherche pas les longues courses. Ça me blesse moins. Hop là. Le Tortank originel, Tortue Génial, il est là. Hein. Dragon Ball Z. Je les ai tous lus. T'as bu de l'alcool ou pas Oui. Beaucoup d'alcool ou Le week-end samedi, oui. toute ta vie? Non, j'ai commencé là. J'ai commencé. C'est souvent le jeu, il s'arrête. J'ai commencé la bière à 25 ans. J'ai trouvé ça bon. J'ai un peu chargé la bière. Hein. Et aujourd'hui, tu bois toujours l'alcool ou pas? plus. T'as arrêté à quel âge l'alcool? Il y a 15-20 ans. Et aujourd'hui, non, plus d'alcool aujourd'hui. Oh, s'il y a une bière, je la bois. T'as fumé ou pas? Le samedi, j'avais 2 grammes, une petite clope. Je devrais peut-être pas le dire. Bah, mais faut vivre. mais en fait, tu es en train de montrer qu'on peut être en bonne santé à 69 ans, près 70 ans, en ayant un style de vie, en mangeant du chocolat, en buvant quelques bières, en fumant de temps en temps. On peut profiter de la vie, mais en même temps s'entraîner et être en forme. T'avais quel âge là? 29 ans. Je commençais vraiment à vouloir prendre de la masse. Oh, là t'es beau là. Pas mal là. Quel âge là? 30-32 ans. J'ai monté à 65 cm et demi de cuisses. Que du squat et de la presse. Mais j'aimais pas trop faire des cuisses parce qu'après, j'arrivais plus à mettre mes chaussettes et mes chaussures. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme exercice là? Un exercice de gainage. Le gainage fait partie de tous les exercices. Même aujourd'hui, on voit que ta posture, tu te tiens droit. Gainage. Les coudes, faut pas qu'ils touchent. Hein. Les lombaires sont gainés. Dorsaux, les triceps. dos. Putain, impressionnant. Et les abdos, c'est les muscles de la santé. Vaut mieux avoir des bons abdos que des bons pecs et que des bons bras. T'as des enfants? Oui, Jean-Marc et Jean-Michel, mes Spartiates. Ils font du sport aussi ou pas? Ils étaient tout petits, ils me voyaient dans le salon, je faisais des pompes, je faisais des équilibres, je faisais des assoupissements. Et me regardaient faire. Bah, ils ont fait pareil. Jean-Marc, il savait pas marcher et je tenais comme ça en équilibre. Jean-Michel, c'était plus dur. Il jouait beaucoup à la console, il s'énervait. Je fais, c'est pas bon pour la santé ça. Faire attention quand tu seras vieux, tout ça. Je fais quand t'as une partie que tu l'as loupée, tu sais ce que tu fais? Tu me fais des séries de pompes. Alors je faisais mon train-train dans la maison. J'aurais dû en train de faire ces Il pompes. parle tout le temps. Une fois, je te jure, c'est vrai, il m'a fait 300 pompes, j'en revenais pas. Et là, c'est mon Jean-Marc qui est beaucoup plus jeune. Là, c'est ton fils là? Là, ouais, c'est dans une piscine. Grand écart facial. Waouh! Là, c'est avec ton fils? Ouais, c'est mon Jean-Marc, ça. Et là, c'est aussi à la salle. Et ça, c'est Denis Hadas qui faisait championnat de France, championnat d'Europe. De bodybuilding là? Ah ouais. Les shorts de l'époque à rayures et tout. T'avais les cuisses, il était énorme. C'est ton fils avec toi là? Oui, T'avais c'est- quel âge là? 50 ans. On a fait de belles choses. Du coup, Jean-Marc, toi t'es le fils de Jean-Michel? Ouais, tout à fait. Très bien, t'as quel âge? 34 ans. Là, du coup, vous allez nous faire quoi ensemble comme exercice? Donc, on va faire la double planche avec le papa. Ah ouais, c'est un incroyable talent à la salle. Waouh, sa mère. Je suis choqué. Waouh, impressionnant. Waouh. Est-ce que tu as des douleurs? Non, honnêtement, j'ai de l'arthrose à la colonne. Les épaules, elles ont bien reçu. Mais au quotidien, t'as mal ou pas? Si je me chauffe bien, ça passe crème. T'as mal au dos quand tu marches, quand tu t'assois? Si je fais 8 heures de véhicule, quand je sors du véhicule, Ouais. les premiers pas, tu dis, oh là là, il est vieux. Mais au bout de 5 minutes, ça y est, ça repart. Mais même jeune, ça le fait, ça. Mais si tu maintiens la mécanique, Il faut bouger, le corps veut bouger. ces muscles, ils n'ont pas été mis par hasard. Hmm. Mais ce qui me fait peur un peu, moi, c'est les vélos électriques, les trottinettes électriques, les ascenseurs, les escalators. Ouais. Alors c'est bien pour les personnes qui sont handicapées, mais j'ai vu qu'il y a maintenant des aides pour la marche. En gros, tu te mets une ceinture et c'est une sorte de squelette. exosquelette. Exosquelette. Et en fait, ça te fatigue plus quand tu marches. Le muscle. Bah ouais, c'est trop- le muscle, il se... s'atrophie. Oh, c'était énorme là. Là, je devais être à 78 kilos. Ouais, pour 1m70. Je suis arrivé à monter à 83 parce que j'ai vraiment attaqué les cuisses. Oui. Et ça m'a donné des fessiers et ça a pu me permettre de passer les 80. Au niveau du poids, je te laisse gérer. J'ai laissé ce qu'il y avait. C'est pour voir ce que ça donne. Quoi quand il reste, je suis un peu costaud encore. T'as vu la poignée, elle est bien, hein? Il y a le confort. Ouais, Et tu peux rentrer justement. Tu peux le chercher loin. ouais, il est cool, hein? Ah ouais. Oula, il est super. À 70, à 80 heures. Même si tu fais 3 fois rien, c'est toujours ça. Faudrait mettre des salles de muscu dans les EHPAD. C'est ce que je me dis. Tu tombes au sol, tu mets une chaise, tu te relèves. En fait, les gens, quand on dit musculation, ils pensent esthétisme, beauté. À Mais 20 non, ans. À 20 ans. Bah, après, Mais avec après, l'âge. on pense praticité, on pense autonomie. Efficacité. Ouais, ouais. Je suis sûr que si les gens faisaient un peu plus d'exercice que de canapé, je suis sûr qu'ils se porteraient mieux. Ouais, ouais. Je pense. En fait, il faut bouger, faut se servir de son corps. Les muscles, ils sont pas là par Ouais. hasard. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, dans les métiers qu'on fait, on est assis tout le temps. À l'ordinateur et tout. Les salles de muscu à l'ancienne. Ça, c'est une salle à Perpignan, c'est chez Bruno. C'est beau les salles de sport comme ça à l'ancienne. Ouais. Ça se fait plus trop maintenant, hein. Ouais. Et ben voilà, je suis à 83 kilos. Les abdos sont un peu moins bien.
Oh, c'est trop léger. Je suis pas prétentieux, mais c'était trop léger. Oh là là, ce dos que ça te fait. Ah, ça te fait une armure quoi. Un gilet pare-balles le truc. Est-ce que tu dors bien la nuit? Oui, relativement bien. Tu dors combien de temps? 7 heures. Je me couche tard. J'aime bien voir les infos. Quoi, à minuit tu te couches? Minuit et demi. Je me lève à 8h, 8h30. La sieste, j'adore. Une sieste d'un quart d'heure, comme ça te requinque. T'as fait ton sport, t'as mangé, la digestion. Ouh, le vélo, ça va être dur. Un quart d'heure. Tu repars, la batterie. Monocycle. Ouais. Là c'est ton fils. Il fait avancer le vélo avec le pied sur le pneu, il ne sert pas des pédales, en équilibre sur une seule roue. Et les 4 pieds sur les mêmes pédales. Et attention, il fait son poids là, il faisait 70 kilos. Et je mettais jamais le pied au sol. Toute ta vie tu as utilisé ton corps en fait. Et j'ai toujours fait le pitre. Ils vont tous dire que t'es plein comme un goré alors que c'est une vie de travail. Hein. Tu sais ce qu'il faut faire. Eh ouais, faut pas lâcher, faut continuer. Ça te fait un dos si large. C'est une question effectivement que tout le monde se pose. Est-ce que toi, tu es resté naturel toute ta vie? Toute ma vie. Je n'ai pas touché aux produits. Tu as un physique incroyable et forcément, il y a plein de gens dans les commentaires qui vont dire mais non, il a pris des stéroïdes quand il était plus jeune, aujourd'hui il prend de la TRT. J'ai fréquenté le bodybuilding de loin, mais je les ai fréquentés. Les gars qui ont mon âge, ils ont tous arrêté. Soit ils sont partis, Au ciel? soit ils ont des problèmes de santé. Et ceux qui ont arrêté, ils n'ont plus rien. Tu peux pas garder. Quand le corps est habitué à avoir des hormones extérieures, tes hormones intérieures, T'en produis plus. ça fonctionne plus. Ouais. C'est fini, ça s'atrophie. Donc, si à 69 ans, j'arrive encore modestement à faire ce que je fais, j'ai de mauvaises expériences de par mon entourage. J'ai des gars qui étaient naturels, ils ont voulu passer un cap, ils ont touché à des produits, des phlébites, des urgences, le foie et tout. Je sais pas comment les mecs ils se lançaient là-dedans. Puis les gars qui avaient pas trop de malice prenaient des produits vétérinaires. Ah bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Des produits vétérinaires pour les veaux, pour les bœufs. Ouais, ouais, ouais. On leur disait tu prends cette dose, mais eux ils mettaient ça. Il y a beaucoup de produits dopants qui sont dérivés justement de l'industrie des animaux vétérinaires et tout. Ouais. C'était moins sec là. J'étais redescendu en poids. Oui, donc j'avais arrêté les cuisses, puis là c'était les vacances, tu vois. J'étais pas épilé. Ouais, Et ça ressort moins. Ça ressort moins. Ouais, ça te fait vraiment des gros triceps. Hein. Il sera mieux au bout du côté gauche. Ouais, on sent vraiment que tu as une maturité musculaire vraiment là, 69 ans. Hein. Bonifié, comme le pinard, comme le bon Ouais, Bordeaux. ouais, exactement. La muscu, c'est comme le vin. T'as rendez-vous à l'EHPAD à quelle heure là 19h. 19h. La soupe, une fessée, un suppôt et au lit. Quand j'étais jeune, je disais une pipe et au lit. Oh, y a pas d'âge. Hein. C'était avant ça. Ah, je suis admiratif, hein. Franchement, bravo. Hein. Tu trouves? Ah, bien sûr. Je trouve que je suis en demi-molle, moi. Est-ce qu'il y a une période dans ta vie où tu as fait zéro sport? Non. Quand tu été blessé, Quand j'ai eu la péritonite, pendant 2 mois, j'ai pas pu faire d'abdos, mais tu faisais autre chose? je faisais autre chose. Ouais, J'ai eu un accident, je suis tombé d'un toit, donc j'avais été plâtré, donc j'avais le bras, le plâtre, tout ça. J'ai allé au kiné, il me dit ouais, il me dit tu es un mec qui fait de la muscu. Il me dit tu vois, pendant 2-3 mois, tu feras pas de muscu parce que sinon tu retrouveras pas l'amplitude. Et puis j'allais au kiné toutes les semaines, et puis d'une semaine à l'autre, il me dit t'as rattaqué à la muscu. Je fais non, il dit non. Il me dit tu me prends pour qui? Il dit arrête tes conneries, en une semaine, t'as repris 2 cm. Accident de moto, décollement de rétine. Ok. J'étais dans le lit, pendant 11 jours, je devais pas bouger. Waouh. Et j'étais bien dans mon lit. Il y avait un truc pour se lever. Oui. Je faisais les biceps. Je devais pas bouger pour le décollement de rétine. Et quand il y avait personne, clac, 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 les avant-bras. Là, j'ai plus de 50 ans. Là, hein. Là je dois avoir 54, 50. Je sais même pas si j'ai pas 58 ans. Là. J'ai mes petits trucs en bois pour faire mes Les parallettes. équilibres, pour faire mes planches. C'est les mêmes photos, hein, c'est en même temps. Hein. Waouh. Ouais, le sport a vraiment toujours fait partie de ta vie. Un élément indispensable. Oh là là, là dans la glace, c'est énorme dans la glace. Ah ouais, même lui, il en revient pas. Ah, j'ai la bûche, le mec. Presque 70, tu sais contracter les abdos? Il n'y a pas besoin de les contracter. C'est un champ magnifique. Hein. Quand je dors, ils sont comme ça. Tu te pèses tous les jours? Ah ouais, matin et soir. Ah, ok. Et je compte pas les calories, c'est trop compliqué. Peser les pattes, peser ci. Ouais. C'est horrible. Je l'ai Donc, fait. Et du coup, ça te permet D'ajuster. D'ajuster. Le matin, je suis au quota, je veux me lâcher. J'ai fait une grosse séance, je me lâche, biscuits, pâtisserie. J'ai un petit peu ralenti parce qu'ils mettent tellement des produits rajoutés. Et avec la balance, tu gagnes un temps fou. Le matin, tu te pèses, j'ai 200 grammes, 300 grammes. Si tu te mets 1 kg, 2 kg pour les vacances, tu gères ça d'une facilité. Mais par contre, si tu te pèses pas, tu prends 5 kg en revenant des vacances. Ok. Tu as 5 kg à perdre. Mais il y a des moments, ils te relâchent. Hein. Il y a des moments, les anniversaires, les jours de l'air, on compte rien. Moi, il faut que je fasse 70 kg. À 70, 500, je réduis un peu les sucres, un peu moins de chocolat. Mais quand je suis à 69, 500, 600, j'ai du rab, je me pique de n'importe quoi. Et je relance mon métabolisme. J'entretiens la chaudière. Tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, qui ont du mal à se mettre à faire du sport? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes? Je dis qu'à 20 ans, à 15 ans, à 20 ans, t'as pas besoin de faire du sport. Mais à 40 ans, ils ont gardé leur mode de vie. À 50, 60 ans, Comment ils sont tes amis qui ont ton âge? ils ont su. Ah ouais, ils vont à l'amicale, ils jouent au boule, tapent la bière, c'est des sédentaires, c'est normal. Puis avec le boulot, ils n'ont ce pas que le temps. j'allais dire. Non, tu sais quoi, le sport, c'est pas une histoire de gêne, une histoire de. Tu sais ce qui fait la différence? C'est ton esprit, c'est ton cerveau. Tu rentres en musculation comme en religion. C'est un sacerdoce, mais c'est une philosophie de vie. Si je fais pas une journée de sport, je suis pas bien. Ah bah ouais, pareil, Je pareil. suis pas bien, je suis en manque. Et puis je suis agité, je bouge, et puis dès qu'il y aura personne, je vais me mettre à 4 pattes n'importe où, moi. Et je ferai mes pompes, hein. Oui, tu as besoin d'évacuer en fait ce trop plein d'énergie. J'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de me défouler. Et après, quand t'as fini, tu prends la douche.
Là, tu prends les endorphines. C'est tout ce mode de vie que tu as eu toute ta vie qui fait qu'aujourd'hui, tu es en forme, en bonne santé, tout en ayant trouvé un bon équilibre. C'est important de faire de la muscu pour vieillir en bonne santé. Hein. Là, on a vraiment un cas typique. Hein. Un bon maintien pour la plage. Pour la plage aussi, c'est vrai. Pour la santé et pour la plage. Les gonzesses. Tout le monde a compris l'importance effectivement de faire de la musculation. Primordial, ça entretient tout. Je suis sûr que ça rend intelligent. Quand tu veux progresser, si t'as pas d'intelligence, à part les produits, comment tu veux progresser? Quand tu me parles, tu vois, tu as 70 bientôt, tu percutes. L'esprit Ouais, vif. t'as l'esprit vif. Ouais, et c'est le sport ça. Comme pour les muscles, c'est important d'avoir des protéines. C'est la marque Gel Nutrition là qu'on a sorti. Génial. Là, t'as cacahuètes chocolat noir, tu mettais bien le chocolat. 20% de protéines, Là, on les a cacahuètes. sur le site et on les a aussi du coup dans les Carrefour, on les- Auchan. Ah ouais. Carrefour, Auchan, Ah Intermarché. bah je vais les chercher. Et Super U. Génial. Voilà, Génial. pour entretenir la masse musculaire. Oh la petite masse. Vrai plaisir de te rencontrer. Moi aussi, pareil. Prenez soin de vous, amour. Les protéines. Magnifique. Merci beaucoup.